Sophie avait 53 ans. Quand elle finit par s'avouer cette vérité brutale, je n'arrive plus à ressentir de plaisir depuis 20 ans. Ce n'était pas un manque de désir. Ce n'était pas un manque d'opportunité. C'était quelque chose de plus profond, de plus angoissant, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer, mais qu'elle ressentait dans son corps chaque fois qu'elle tentait de s'autoriser à l'intimité, une dissociation, un effacement, comme si son corps était présent. Mais elle, la vraie Sophie, assistait de loin, anesthésiée, protégée, et quand elle a finalement consulté Silvia Olmedo et prononcé ces mots à voix haute pour la première fois, quelque chose s'est brisé en elle, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Parce que Silvia a croisé son regard et a dit une seule phrase qui a tout changé. Votre corps n'a pas oublié comment ressentir du plaisir. Il a simplement appris à se protéger. Et nous allons lui apprendre qu'il est désormais en sécurité. Ce qui est arrivé à Sophie n'est pas rare. Silvia Olmedo a documenté plus de 3000 cas de femmes entre 45 et 65 ans, qui portent des traumas sexuels pendant des décennies, sans jamais les avoir nommés, sans jamais les avoir traités. Et la raison est simple, mais dévastatrice. La médecine conventionnelle traite le trauma sexuel comme un problème psychologique. Mais le trauma sexuel ne réside pas seulement dans l'esprit. Il réside dans le corps, dans les contractions involontaires, dans la respiration bloquée, dans la tension pelvienne, dans l'impossibilité de se relâcher, et vous pouvez faire des années de thérapie. Parler du trauma. Mais si vous ne reconnectez pas le corps à la sécurité, le plaisir reste inaccessible. Et si vous avez plus de 45 ans, et que vous sentez que quelque chose en vous s'est déconnecté, que vous fonctionnez, mais sans ressentir, que vous êtes présente, mais que vous n'habitez pas votre propre corps pendant l'intimité, alors prêtez une attention maximale maintenant. Parce que ce n'est pas seulement l'histoire de la façon dont Sophie a guéri 20 ans de trauma à 53 ans, c'est la révélation que votre corps n'a jamais perdu sa capacité de plaisir. Il attend juste le signal qu'il est enfin SER de ressentir à nouveau. Revenons au début. Sophie avait 33 ans. Quand est survenu l'événement qui a tout changé, elle ne donnera pas de détails. Et elle n'en a pas besoin. Parce que ce que Silvia Olmedo a découvert, c'est que la nature spécifique du trauma importe moins que la réponse du corps au trauma. Et la réponse du corps de Sophie a été « plus jamais ». Plus jamais je ne me permettrai d'être vulnérable ainsi. Plus jamais je ne baisserai ma garde. Plus jamais je ne ressentirai complètement. Et pendant 20 ans, son corps a obéi. Au début, Sophie ne s'en est même pas rendue compte. Elle a continué à avoir des relations, a continué à fonctionner, mais il y avait une distance, comme si elle opérait en automatique, comme si le corps faisait les mouvements, mais qu'elle n'était pas réellement là. Et chaque fois qu'elle commençait à ressentir quelque chose, une intensité plus grande, un abandon plus profond, quelque chose à l'intérieur d'elle se déclenchait, une alerte, une panique silencieuse. Et elle se déconnectait et revenait au mode sûr, présente physiquement, absente émotionnellement. Elle a essayé d'en parler avec des médecins, à 38 ans, à 42 ans, à 47 ans, et tous ont dit des variations de la même chose. C'est psychologique. Vous avez besoin de thérapie. Et elle en a fait pendant des années. Et la thérapie l'a aidée à comprendre ce qui s'était passé, à traiter la colère, à pardonner, à avancer mentalement. Mais le corps n'a pas suivi. Parce que le corps ne parle pas la langue de l'esprit. Le corps parle la langue de la sensation. Et les sensations de Sophie continuèrent d'être bloquées. Jusqu'à ce qu'à 53 ans, une amie mentionne Silvia Olmedo et dise « Elle ne travaille pas seulement avec la tête, elle travaille avec le corps. » Et Sophie, qui n'avait plus d'attente, mais qui n'avait plus rien à perdre non plus, a pris rendez-vous. Et c'est lors de cette première séance
que Sylvia a dit quelque chose qu'aucun thérapeute n'avait dit auparavant. « Sophie, vous n'êtes pas brisée, vous êtes bloquée, et il y a une différence énorme entre les deux. » Sylvia a expliqué que lorsqu'un trauma sexuel survient, le système nerveux entre en mode de protection extrême, et ce mode n'est pas conscient. Ce n'est pas un choix. C'est une réponse automatique du corps pour assurer la survie. Le corps désactive littéralement la capacité de ressentir du plaisir. Parce que plaisir signifie vulnérabilité. Et vulnérabilité, pour un système nerveux traumatisé, signifie danger. Alors le corps fait ce qu'il croit devoir faire. Il vous protège de la sensation. Et avec cela, il vous protège du plaisir aussi. Et voici ce que la médecine conventionnelle ne comprend pas. Vous ne pouvez pas convaincre un système nerveux bloqué de se débloquer en utilisant uniquement des mots. Vous ne pouvez pas argumenter avec un système nerveux. Vous devez lui montrer, à travers l'expérience somatique, qu'il est désormais en sécurité, que le danger est passé, qu'il peut se relâcher, et cela, Sylvia l'a enseigné à Sophie, nécessite un protocole complètement différent. Sylvia a appelé ce protocole « reconnexion neurologique en 90 jours ». Et la première phase, qui a duré 30 jours, n'avait rien à voir avec le sexe, avait à voir avec la sécurité, parce qu'avant de demander à un corps traumatisé de ressentir du plaisir, vous devez enseigner à ce corps à se sentir en sécurité à nouveau. Et la sécurité, Sylvia a expliqué, se construit à travers des rituels de présence corporelle. Sophie a commencé avec 5 minutes par jour, juste assise, les yeux fermés, la main sur le cœur, en respirant. Et chaque fois que l'esprit tentait de s'échapper vers des pensées, vers des listes, vers des préoccupations, Sophie ramenait gentiment l'attention vers la sensation de la main sur la poitrine, vers la chaleur, vers le mouvement de la respiration, vers la présence physique. Et dans les premiers jours, c'était insurmontable, parce que présence signifie ressentir. Et Sophie avait passé 20 ans à éviter de ressentir. Mais Sylvia l'avait préparée à cela, avait dit « Sophie, vous allez vouloir fuir. Votre corps va inventer 1000 excuses pour que vous arrêtiez. Parce que la présence est menaçante pour un système nerveux qui a appris que l'absence est la sécurité. Mais si vous parvenez à rester juste 5 minutes, sans juger ce que vous ressentez, sans essayer de changer, juste en observant, vous enseignez à votre système nerveux une leçon révolutionnaire. Je peux ressentir et être en sécurité en même temps. Une semaine passa. Sophie continua. 2 semaines passèrent. Quelque chose commença à changer. Ce n'était pas qu'elle ressentait plus, c'était qu'elle ressentait différemment. Moins de peur de la sensation, moins d'urgence de fuir, et pour la première fois en 20 ans, elle réussit à rester présente dans son propre corps sans panique pendant 5 minutes entières. Et quand elle raconta cela à Sylvia sourit et dit « Vous venez de faire le premier pas. Vous avez prouvé à votre corps que la présence ne tue pas. Maintenant, nous allons lui enseigner que la présence peut être bonne. » La deuxième phase commença à la semaine 5. Et ici, Sylvia introduisit quelque chose que Sophie n'avait jamais fait. Cartographie sensorielle du plaisir, non sexuelle, juste sensorielle. Sylvia demanda à Sophie, 1 fois par jour, de toucher une partie du corps qu'elle ignorait normalement. Un bras, une épaule, une jambe. Et de prêter attention. Pas pour stimuler, juste pour connaître, pour reconnecter, et de noter ce qu'elle ressentait. Chaleur, fourmillement, rien, tension. Sophie commença par le bras gauche et réalisa quelque chose de dévastateur. Elle ne ressentait presque rien. C'était comme si cette partie de son corps était endormie. Et Sylvia Olmedo a expliqué, c'est une dissociation somatique. Son corps a déconnecté des zones entières de sensations pour se protéger. Mais la bonne nouvelle, c'est que la sensation peut être reconnectée, pas en forçant, mais par une attention douce et répétée.
Vous n'essayez pas de faire sentir votre corps. Vous l'invitez à se réveiller à son propre rythme. Sophie a continué, jour après jour. Différentes parties du corps, et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Des zones qui étaient endormies ont commencé à se réveiller. D'abord comme des picotements, puis comme une sensation claire. Et pour la première fois depuis des décennies, Sophie a senti son propre corps comme quelque chose d'habité. Pas seulement comme quelque chose qu'elle opérait de loin, mais comme quelque chose qu'elle vivait réellement à l'intérieur. Et c'est à la semaine 8 que le premier tournant s'est produit. Sophie faisait l'exercice de cartographie, cette fois dans la région de l'abdomen. Et quand elle a posé sa main là, quelque chose est remonté. Ce n'était pas du plaisir. C'était de l'émotion. Une tristesse profonde, une rage ancienne. Et elle a commencé à pleurer. Pas un chuchotement, un pleur qui venait du corps entier, un pleur de libération. Et elle a appelé Sylvia, effrayée. Et Sylvia a dit « Sophie, c'est exactement ce qui devait arriver. Votre corps gardait cette émotion depuis 20 ans. Et maintenant que vous avez créé un espace SR, il peut enfin lâcher prise. » Sylvia a expliqué que le trauma n'est pas seulement un souvenir. Le trauma est une énergie non traitée qui reste coincée dans le corps. Et quand vous commencez à réveiller le corps, cette énergie doit sortir. Non pas par l'analyse, mais par la libération somatique. Pleurs, tremblements, rage exprimée physiquement en sécurité. Et seulement après que cette énergie soit sortie, le corps a de la place pour de nouvelles sensations. Pour le plaisir. Sophie a passé les jours suivants à libérer, et c'était exténuant, mais aussi libérateur. Comme si elle lâchait enfin un poids qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'elle le portait. Et quand la vague est passée, elle a senti quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années, de la légèreté, pas du bonheur, pas du plaisir, juste de la légèreté. Et Sylvia a dit « C'est le corps qui revient à son état naturel, relaxé, présent, prêt pour la sensation à nouveau. » La 3e phase a commencé à la semaine 10. Et ici, Sylvia a introduit la reconnexion avec le plaisir non sexuel. Des choses simples. Manger quelque chose de délicieux et prêter une attention totale à l'expérience. Prendre un bain chaud et sentir l'eau sur la peau. Écouter de la musique qui donne envie au corps de bouger. Et bouger, pas pour la performance. Juste pour sentir le corps en mouvement. Et Sophie a découvert quelque chose de surprenant. Elle avait oublié ce que c'était de ressentir un plaisir simple. Un plaisir sans objectif. Un plaisir juste pour être du plaisir. Et au fur et à mesure qu'elle pratiquait, quelque chose a changé de façon permanente. Elle a commencé à percevoir le plaisir dans des endroits qui n'étaient auparavant que fonctionnels. Dans le goût du café, dans la texture du tissu des vêtements, dans le son de la pluie. Et Sylvia a expliqué « Vous reconnectez les circuits du plaisir. Votre corps réapprend que la bonne sensation n'est pas dangereuse. Et plus vous pratiquez le plaisir non sexuel, plus il est facile d'accéder au plaisir sexuel. Parce que pour le système nerveux, le plaisir est le plaisir. Et s'il apprend que c'est sûr dans un contexte, il commence à généraliser à d'autres. 2 semaines se sont écoulées. Sophie était à la semaine 12. Et Sylvia a introduit l'étape suivante. La reconnexion avec son propre corps sexuel. Pas avec une autre personne. Seule. Et pas dans le but d'un orgasme. Juste dans le but de connaître, de voir ce qui était encore vivant là. Et Sophie, qui ne s'était pas touchée consciemment depuis des années, a eu peur. Mais Sylvia lui a rappelé « Vous n'essayez pas de faire arriver quoi que ce soit. Vous visitez simplement. » Comme une exploratrice découvrant un territoire qui a été abandonné depuis longtemps. Sophie a commencé lentement, en posant juste sa main, en respirant, en observant, et a réalisé. Il y avait de la tension. Beaucoup de tension. La région pelvienne était contractée chroniquement. Et Sylvia l'avait préparée à cela. Avait dit, la tension chronique est une protection.
Votre corps retient. Et vous n'allez pas le forcer à lâcher. Vous allez l'inviter. Et l'invitation s'appelle la respiration consciente dans la zone tendue. Sophie a pratiqué, jour après jour. Respiration profonde dirigée vers la région pelvienne, imaginant que la respiration apportait de la relaxation. Et les premières fois, rien n'a changé. Mais la 5e fois, quelque chose a lâché. Juste un peu. Une petite libération de la tension chronique. Et avec cette libération, une sensation que Sophie n'avait pas ressentie depuis 20 ans, de la chaleur. Ce n'était pas de l'excitation, c'était juste de la chaleur, de la vie. Le flux sanguin revenant dans une zone qui était chroniquement contractée. Et c'est à ce moment que Sophie a compris ce que Sylvia avait dit depuis le début. Son corps n'avait pas oublié. Il attendait juste qu'il soit sûr de se souvenir. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé dans les semaines suivantes, vous devez comprendre quelque chose de fondamental que Sylvia Olmedo a découvert grâce à des années de recherche avec des femmes qui portent un trauma sexuel. Et cela va complètement changer la façon dont vous voyez votre propre corps. La science conventionnelle traite le trauma comme un souvenir stocké dans le cerveau. Et c'est partiellement correct. Mais ce que la neuroscience somatique a révélé, c'est que le trauma sexuel ne reste pas seulement dans le cerveau. Il est codifié dans les muscles, dans les schémas de respiration, dans la tension chronique, dans le système nerveux autonome. Et vous pouvez traiter la mémoire mentalement, et pourtant le corps continue de répondre comme si le trauma se produisait. Maintenant, Sylvia a étudié cela en profondeur, et elle a découvert que les femmes ayant des antécédents de trauma sexuel développent ce qu'elle appelle un modèle de protection somatique. Et ce modèle a 3 couches. La première couche est la dissociation. Le corps apprend à se déconnecter de la sensation pendant l'intimité comme mécanisme de défense. La deuxième couche est la tension chronique, spécifiquement dans la région pelvienne, comme une armure musculaire qui ne se relâche jamais complètement. Et la troisième couche est l'hypervigilance, un état d'alerte constant qui empêche l'abandon nécessaire pour un plaisir profond. Et voici ce que la médecine conventionnelle fait de mal. Elle essaie de traiter ces 3 couches uniquement avec une thérapie verbale. Mais vous ne pouvez pas parler à des muscles tendus. Vous ne pouvez pas argumenter avec un système nerveux hypervigilant. Vous devez utiliser le langage que le corps comprend. Et ce langage n'est pas verbal. Il est expérientiel. Il est sensoriel. Il est somatique. Sophie apprenait ce langage. Et à la semaine 13, Sylvia a introduit le niveau suivant, la respiration pelvienne consciente. Cela semble simple, mais pour quelqu'un qui a passé 20 ans avec la région pelvienne chroniquement contractée, c'était révolutionnaire. Sophie s'allongeait, plaçait une main sur son abdomen et l'autre sur sa poitrine et s'exerçait à diriger la respiration non seulement vers les poumons, mais vers le pelvis entier, imaginant que l'inspiration dilatait toute la région inférieure du corps et que l'expiration relâchait toute tension accumulée. Les premiers jours, Sophie pouvait à peine sentir une différence. La région était si engourdie qu'elle n'avait pas une notion claire d'où elle était tendue et où elle était détendue. Mais Sylvia Olmedo avait prévenu. C'était prévisible. Son corps avait perdu la proprioception dans cette zone. Mais plus on y apporte une attention consciente, plus la carte neuronale se reconstruit. On est littéralement en train de rebrancher les circuits qui ont été coupés il y a 2 décennies. Et c'est lors de la 6e séance de respiration pelvienne que quelque chose a changé pour Sophie. Elle était allongée, respirant profondément, et soudain, elle a senti quelque chose d'inattendu. Une pulsation. Ce n'était pas de l'excitation. C'était juste la conscience du flux sanguin, de la vie. La circulation revenait dans une zone qui était chroniquement contractée et mal irriguée, et avec cette sensation de pulsation est venue une vague d'émotions. Pas de la tristesse cette fois, mais de l'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas perdue à jamais. Sylvia Olmedo a expliqué que ce que Sophie vivait était le début de la reconnexion neurovasculaire. Lorsqu'une zone du corps est chroniquement tendue et dissociée pendant des années,
le flux sanguin diminue, la sensibilité diminue, et les nerfs perdent littéralement de leur densité. Mais le corps possède une capacité extraordinaire de neuroplasticité. Comme l'explique Catherine Emmelet-Périssol dans ses travaux sur l'intelligence du corps, lorsque l'on apporte une attention consciente et de la relaxation à une zone, le flux sanguin augmente, de nouveaux capillaires se forment, les terminaisons nerveuses se régénèrent. On ne se contente pas de débloquer mentalement, on reconstruit physiquement les circuits de la sensation. Sophie a continué, et lors de la 15e semaine, Silvia Olmedo a introduit le concept du toucher cartographique. Ce n'était pas un toucher pour le plaisir, mais un toucher pour l'information. Sophie devait explorer différentes zones et les classer sur une échelle de 1 à 10. Quelle quantité de sensations parvenait-elle à ressentir? Et les résultats ont été révélateurs. Certaines zones avaient une sensibilité de 8 ou 9. D'autres, particulièrement proches du trauma originel, étaient à 2 ou 3, complètement engourdies. Et Silvia Olmedo a précisé « Ces zones de faible sensibilité sont précisément là où le trauma est le plus profondément enraciné. Son corps a désactivé ces régions comme protection maximale. Et le travail consiste maintenant à ramener la vie, non pas par la force, mais par un toucher doux, répété, sûr. On est littéralement en train d'enseigner à ces zones qu'elles peuvent maintenant sentir sans danger. C'est un peu comme si on rééduquait le corps, comme l'explique très bien Boris Cyrulnik dans ses recherches sur la résilience. Sophie a pratiqué cela religieusement, tous les jours, et quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Des zones qui étaient à 2 sont montées à 4, puis à 6. Et au fur et à mesure que la sensibilité revenait, Sophie a réalisé que ce n'était pas seulement la sensation physique qui revenait, c'était la connexion. Elle revenait à habiter son propre corps d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis 20 ans. Et c'est lors de la 17e semaine que quelque chose s'est produit que Sophie n'oublierait jamais. Elle faisait l'exercice de toucher cartographique. Et lorsqu'elle a touché une zone qui avait toujours été complètement engourdie, elle a senti. Ce n'était pas un plaisir intense, c'était juste une sensation claire. Mais pour Sophie, qui avait passé 2 décennies sans rien sentir là, c'était comme un miracle. Elle a appelé Silvia Olmedo immédiatement, en pleurs, et Silvia Olmedo a dit « Sophie, tu ne guéris pas du trauma, tu reconquis ton corps, et ces 2 choses sont la même chose. Si cette histoire résonne en vous, si vous reconnaissez enfin que peut-être votre corps est aussi bloqué et non cassé, alors vous devez vous abonner à cette chaîne maintenant. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de théorie, mais de femmes réelles qui reconquièrent un plaisir réel après des décennies de dissociation. Et si le parcours de Sophie vous a donné de l'espoir, utilisez le Super Thanks pour aider davantage de femmes à découvrir que la guérison est toujours possible. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche et continuons. Maintenant, passons à la partie qui a tout changé pour Sophie. Parce que jusqu'à la 17e semaine, tout le travail avait été solitaire. Reconnexion individuelle. Mais Silvia Olmedo savait que l'étape suivante était cruciale, et aussi la plus terrifiante, la reconnexion avec une autre personne. Et Sophie, qui était en couple depuis 8 ans, devait affronter la peur qui la paralysait. Et si j'essaye de m'ouvrir à mon partenaire et que mon corps se bloque à nouveau? Et si j'échoue? Et s'il réalise que je suis cassée? Silvia Olmedo l'a regardé dans les yeux et a dit « Sophie, tu ne vas pas essayer de t'ouvrir complètement du premier coup. Nous allons utiliser le même principe qui a fonctionné jusqu'à présent. Des petits pas, une sécurité graduelle, sans pression de performance. Et tu vas enseigner à ton partenaire le langage que ton corps est en train d'apprendre. Le langage de la présence, pas de l'urgence. » Et Sophie a acquiescé, mais elle était terrifiée. La conversation avec son partenaire, Marc, a eu lieu lors de la 18e semaine. Et Sophie a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait en 20 ans. Elle a dit la vérité complète. Elle a parlé du trauma, des 20 ans de dissociation,
du travail qu'elle était en train de faire. Et elle a dit « J'ai besoin que tu comprennes que mon corps réapprend à sentir, et cela signifie que nous devons y aller doucement, très doucement. Et que peut-être que je vais me bloquer, et si je me bloque, ce n'est pas à cause de toi. C'est que mon système nerveux est encore en train d'apprendre que l'intimité est heureux. » Et Marc, qui pendant des années avait senti la distance de Sophie mais n'avait jamais compris, a finalement compris, et il a dit « Je vais faire ce dont tu as besoin, au rythme dont tu as besoin. » Et Sophie a senti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies. La sécurité émotionnelle en présence d'une autre personne lors d'une conversation sur l'intimité. Silvia Olmedo avait préparé un protocole spécifique pour cette phase. Il s'appelait reconnexion relationnelle en couche. Et la première couche n'impliquait aucun contact sexuel. C'était juste la présence physique proche sans attente. S'allonger ensemble, respirer ensemble, la main sur le cœur l'un de l'autre. C'est tout. Pendant 10 minutes. Et Sophie, habituée à une sexualité fonctionnelle mais dissociée, a trouvé cela étrange au début. Mais elle a suivi. Et a découvert que le simple fait d'être présente, sans avoir à performer, sans avoir à arriver nulle part, était profondément libérateur. Ils ont passé 2 semaines à pratiquer uniquement la présence. Et ensuite, Silvia Olmedo a introduit la deuxième couche, le toucher non sexuel conscient. Marc devait toucher Sophie, non pas avec l'intention d'exciter, mais avec l'intention de connecter, et Sophie devait guider, plus léger, plus lent. Ici je sens plus. Ici c'est encore endormi. Et pour la première fois, Sophie co-créait l'expérience au lieu de simplement recevoir passivement et de se dissocier. Et lors de la 3e séance de toucher non sexuel, quelque chose s'est produit. Sophie était détendue, présente, guidant Marc, et soudain, elle a senti une vague. Ce n'était pas un orgasme, c'était du plaisir véritable, non forcé, non simulé, mais ressenti. Et elle a ouvert les yeux, surprise. Et elle a regardé Marc, et elle a dit « J'ai senti, j'ai vraiment senti. » Et elle a pleuré, non de tristesse, de soulagement, de reconnaissance que son corps n'était pas perdu. Il attendait juste l'environnement adéquat pour se réveiller. Silvia Olmedo avait préparé Sophie à ce moment. Elle avait dit « Lorsque le plaisir reviendra, il peut être accompagné d'une émotion intense. Parce que vous ressentez pour la première fois depuis 20 ans quelque chose que vous pensiez ne plus jamais ressentir. Et cette émotion fait partie de la guérison. Laissez-la flotter. N'essayez pas de la contrôler. Contentez-vous d'en être témoin. » Et Sophie a laissé faire. Et au fil des semaines, le plaisir est devenu plus fréquent, plus accessible. Ce n'est pas que Sophie soit devenue une personne différente. C'est qu'elle avait recommencé à habiter son propre corps. Et depuis cet espace de présence, le plaisir était naturel, non forcé, non joué, juste vécu. Et c'est à la semaine 27, presque à la fin du protocole de 90 jours, que Sophie a vécu sa première expérience sexuelle, pleinement présente depuis 20 ans. Ce n'était pas le meilleur orgasme de sa vie. Ce n'était pas la nuit la plus intense. Mais c'était la première fois en 2 décennies qu'elle était là, complètement, du début à la fin, sans se dissocier une seule fois. Et quand ce fut terminé, elle a regardé son partenaire et a dit « J'étais là, j'étais vraiment là. » Et elle a compris. Elle avait reconquis ce que le trauma avait volé. Pas seulement le plaisir, mais la présence. Mais avant de vous raconter comment la vie de Sophie a évolué ensuite, vous devez comprendre le protocole complet que Silvia Olmedo a développé. Parce que si vous portez un trauma sexuel, peu importe depuis combien de temps, vous pouvez emprunter ce même chemin. Silvia l'appelle le protocole de reconnexion somatique en 90 jours et il comprend 5 phases. La première phase est l'établissement de la sécurité. Durée, 30 jours. Objectif,
Enseignez au système nerveux que la présence corporelle n'est pas dangereuse. Pratique. 5 minutes par jour de présence avec respiration consciente. La main sur le cœur. En observant simplement les sensations sans jugement. Ce que vous faites. Vous rétablissez la capacité d'être présent dans le corps sans entrer en mode de protection automatique. Un peu comme réapprendre à respirer après avoir retenu son souffle pendant trop longtemps. La deuxième phase est la cartographie sensorielle. Durée, 20 jours. Objectif, se reconnecter aux zones du corps qui ont été dissociées. Pratique, toucher différentes parties du corps, 1 par jour, juste pour sentir, sans objectif sexuel. Et notez le niveau de sensibilité de 1 à 10. Ce que vous faites, vous identifiez où le trauma s'est stocké somatiquement et vous commencez à porter une attention consciente à ces zones. C'est comme explorer une carte, découvrir des territoires oubliés de votre propre corps. La troisième phase est la libération somatique. Durée, 15 jours. Objectif, permettre aux émotions piégées dans le corps de s'échapper. Pratique, continuer la cartographie. Mais maintenant, en permettant à toute émotion qui survient, pleurs, colère, tremblement, sans essayer de contrôler, juste en témoignant en sécurité, ce que vous faites, vous libérez l'énergie traumatique qui était gelée dans le corps, créant de l'espace pour de nouvelles sensations. On pourrait comparer ça à une rivière qui reprend son cours après un barrage. La quatrième phase est la reconnexion avec le plaisir non sexuel. Durée, 10 jours. Objectif, rétablir les circuits neuronaux du plaisir simple, pratique, expérimenter le plaisir sensoriel dans des contextes sûrs, nourriture délicieuse, bain chaud, musique qui fait bouger le corps, texture agréable et porter une attention totale à l'expérience. Ce que vous faites, vous enseignez au système nerveux que le plaisir n'est pas dangereux, généralisant la sécurité à toutes les formes de sensations agréables. C'est comme réapprendre à apprécier les petites joies de la vie. Le soleil sur votre visage, le parfum d'une rose. La 5e phase est la reconnexion intime. Durée, 15 jours. Objectif, intégrer tout le travail dans le contexte de l'intimité. Pratique, si vous avez un partenaire, commencez par une présence proche sans contact sexuel, puis un contact non sexuel guidé par vous, et seulement ensuite, si et quand vous vous sentez en sécurité, permettre l'intimité sexuelle. Si vous n'avez pas de partenaire, cette phase est d'auto-toucher conscient, sans objectif d'orgasme, juste d'exploration et de reconnexion. Ce que vous faites, vous prouvez à votre corps que l'intimité peut être sûre, que vous avez le contrôle, que le plaisir est possible à nouveau. C'est comme construire une maison, pierre par pierre, en s'assurant que chaque fondation est solide. Et voici ce que Sylvia a découvert au fil d'années de travail. La guérison n'est pas linéaire. Sophie a eu des jours pendant le protocole où elle avait l'impression de régresser. Des jours où la dissociation est revenue. Des jours où le corps s'est bloqué à nouveau. Et Sylvia l'avait préparée à cela. Elle avait dit « Votre corps a appris à se protéger pendant 20 ans. Il ne va pas désapprendre en 90 jours parfaitement. Il y aura des avancées et des reculs. Et c'est normal. C'est la guérison réelle, pas une ligne droite vers le haut, mais une spirale. Vous pouvez revenir à des endroits que vous pensiez avoir déjà surmontés, mais à chaque fois que vous revenez avec plus de ressources, plus de conscience, plus de capacité à vous auto-réguler. Comme le disait si bien Françoise Dolto, guérir, c'est accepter de se souvenir. Et c'est exactement ce que Sophie a expérimenté. Elle a eu une semaine, à la semaine 22, où elle s'est complètement bloquée lors d'une tentative d'intimité. Le corps s'est éteint. La dissociation est revenue. Et elle s'est sentie vaincue. Mais cette fois, au lieu d'abandonner,
Elle a utilisé les outils qu'elle avait appris, elle a respiré consciemment, elle a communiqué à son partenaire ce qui se passait, elle a arrêté l'activité. Et elle est revenue à des pratiques de phase antérieure, juste de la présence, sans contact sexuel. Et en 2 jours, elle était prête à réessayer. Et elle a essayé. Et elle a réussi à rester présente plus longtemps qu'avant. Sylvia a expliqué que ce que Sophie avait fait était crucial. Elle avait prouvé au système nerveux que même lorsqu'il entre en mode de protection, elle sait comment revenir à la sécurité, et cette capacité d'autorégulation est plus importante que ne jamais se bloquer. Parce que la vie aura des déclencheurs. Il y aura des moments où le corps réagit comme si le trauma se reproduisait. Et si vous savez comment vous ramener à la présence, à la sécurité, à la régulation, vous n'êtes pas guéri malgré le trauma. Vous êtes guéri grâce à votre capacité à naviguer les échos du trauma, et quand les 90 jours ont pris fin, Sophie n'était pas complètement libérée du trauma. Elle avait encore des moments de tension. Elle avait encore des zones qui étaient tout plus sensibles que d'autres. Mais elle avait reconquis quelque chose de fondamental. La capacité de ressentir du plaisir. Et plus important encore, la capacité de faire confiance à son propre corps à nouveau. De savoir qu'elle pouvait être présente, qu'elle pouvait guider, qu'elle pouvait s'arrêter si elle en avait besoin, et qu'elle pouvait revenir quand elle serait prête. Sylvia a accompagné Sophie pendant 6 mois supplémentaires après le protocole, et ce qu'elle a observé était fascinant. Le plaisir a continué d'augmenter. Non pas parce que Sophie faisait plus d'exercices, mais parce que le corps, une fois qu'il apprend qu'il est sûr de sentir, continue de s'ouvrir. La neuroplasticité ne s'arrête pas en 90 jours, elle continue. Et chaque expérience positive, chaque moment de plaisir authentique, chaque intimité présente, renforce les nouveaux circuits neuronaux. Vous reconstruisez littéralement la carte du plaisir dans votre cerveau. Et plus vous utilisez cette carte, plus elle devient forte. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, Sophie n'est pas une personne différente. Elle a toujours une histoire. Elle porte toujours des souvenirs. Mais elle n'est plus otage du trauma. Elle ne vit plus dissociée. Elle habite son propre corps. Et depuis cet endroit, le plaisir n'est pas quelque chose qu'elle poursuit, c'est quelque chose qu'elle permet. Et cette différence, Sylvia l'enseigne. Et tout. Alors, récapitulons rapidement pour vous qui regardez et reconnaissez votre propre histoire ici. Si vous portez un trauma sexuel, peu importe depuis combien de temps, votre corps n'a pas oublié comment ressentir du plaisir. Il a appris à se protéger. Et vous pouvez désapprendre cette protection grâce à une reconnexion somatique progressive. Pas par la force, pas par une exposition brusque, mais grâce à des étapes petites, CRS, répétées, qui prouvent au système nerveux qu'il est désormais SR de ressentir à nouveau. Le protocole existe, la science le soutient, les cas documentés le prouvent. Et la seule question qui reste est: êtes-vous prête à commencer? Pas pour tout guérir en 90 jours. Non. Mais pour faire le premier pas, pour poser la main sur votre cœur, pour respirer consciemment, pour ramener la présence dans un corps qui est resté des années, peut-être des décennies, endormi. Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. À quel âge avez-vous réalisé que vous vous étiez déconnecté de votre propre corps? Quel événement vous a poussé à construire l'armure que vous portez encore aujourd'hui? Et plus important encore, êtes-vous prête à commencer la reconnexion? Commentez ici en bas « Je suis prête à guérir » si vous avez finalement décidé de reconquérir votre plaisir. Ou commentez l'âge auquel tout a changé si vous voulez simplement témoigner de votre histoire. Je lis tous les commentaires. Et je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Et il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Et la maison, c'est votre propre corps, selon Sylvia Olmedo.